Et bonsoir à tous. Je vois que vous êtes en forme ce soir. Coucou Black Queen, Nico, Angels. Ça fait plaisir de te voir parmi nous ce soir. Ça faisait longtemps pour les quiz. J'espère que tu vas participer. Coucou Roxy Fred, Katsu, Cantinoob. Et je crois que j'ai oublié personne. Comment ça va? Vous êtes en forme? Est-ce que la semaine commence bien? Alors, oui, quiz de Noël, parce qu'après je suis en vacances, donc vu que Noël c'est bientôt, on se refait un récap d'un sujet qu'on a déjà fait il y a un an, hein, à peu près. Et ouais, je pense que c'est le que c'est le dernier live de l'année, ouais. Mais psy. Ou peut-être le dernier live tout court, je ne sais pas. On verra. La cave c'est bien, oui, la cave c'est bien, je crois. Faut demander à Katsu et aux autres qui y sont. On mange des petits rats, il y a de la bonne musique. Oui, et il y a Katsu, oui, vu qu'il y a Katsu, c'est voilà, ça suffit. Sig, super, elle se casse. Ah ouais, non, mais elle est infernale. Elle est infernale. Elle a défoncé la crèche et le sapin, n'en parlons plus. Le sapin n'est plus illuminé, ça y est, c'est mort, voilà, faut pas rêver. Et puis voilà, mais bon, on va pas en parler, hein. Voilà. La cave. Pourquoi à moi? Quoi? Ah, pourquoi tu dis la cave? C'est la cave. Le sapin est à terre. Non, pas encore. Après, là, peut-être que dans 5 minutes. Tu veux pas aller faire la sieste? Hein? Tu fais la sieste sur le canapé, comme d'hab, c'est bien. Mais non, non, là, il est pas à terre. Il est tombé une fois ou deux ce week-end, je crois. Mais bon, ça dépend les moments. Il y a des moments, elle le laisse tranquille, et des fois, voilà. Mais là, ce week-end, elle a mordu dans la guirlande électrique. Donc, voilà, bref. J'avais pas bien entendu. Ah bah d'accord. En plus, il est sourd. Très bien, il fait frais. N'importe quoi. Bref, on ne va pas relever. Bon, du coup, ce soir, dernier live psy de l'année, certainement. C'est sûr, en fait. Oui, je crois que c'est sûr. Mais par contre, normalement, on va repartir vraiment définitivement sur des live psy le lundi. Voilà. Bon, je pense qu'en fait, c'était déjà établi vu que Katsu n'est dispo que le lundi maintenant. Donc, mais voilà, pour d'autres raisons personnelles, en tout cas, c'est sûr que ça sera le lundi maintenant. Donc, c'est plutôt bien. On peut dire que c'est un chat branché. Oui. Et coucou Jenny, tu es là à l'heure. Parfait. J'y crois plus. Mais si, si, si. Mais tu sais que là, depuis 2 mois, un mois et demi, je sais pas, on fait les live psy le lundi, sans faute, hein. Donc on est reparti sur une bonne, j'ai pas mes mots, je suis éclatée. Mais bref, hein, vous avez compris. Dans 4 semaines, c'est live psy mercredi. Mais non, mais dis pas ça. Mais oui, jure, bien sûr, bien sûr. Non, non, mais c'est vrai. Non, dans 4 semaines. Attends, on sait jamais. Dans 4 semaines, ça fait quoi? Ça fait une, deux, trois. Donc déjà, il y aura un live dans 3 semaines. 4 semaines. On verra. Pour le moment, il n'y a rien. Mais bon, on verra qui c'est. Jusqu'à 2025, c'est le lundi promis. Mais non, mais non, mais vraiment, vraiment. Et de toute manière, je peux pas faire un live psy un autre jour qu'un lundi, sinon Katsu me renie. Enfin, c'est mort. Pas le méridien. Mais Katsu, ça va pas bien, hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Bon, donc, revenons à nos moutons. Il me faut une musique d'abord. Oui, voilà, c'est très bien. Il dit aussi que c'est de ma faute que je reprends quand je suis là, que depuis que je suis malade, vous avez repris un bon rythme. Ben écoute, reviens là, regarde. Tu sais que tous les lundis à 20h, on est bon. Donc c'est cool. Et en plus, là, tu es là ce soir sur un live, sur un quiz, où il y a beaucoup de questions. Ce soir, on a beaucoup de questions. Mais ça nous fait tous plaisir de voir Angel ce soir. Bon, alors, comme d'habitude, vous avez le lien qui est épinglé pour rejoindre le quiz. Vous pouvez le rejoindre en cours de route. Il y a un décalage entre ce que vous voyez sur l'écran où vous êtes sur Twitch et l'écran de jeu. On a, je crois, 38 questions, mais je vous le dirai après. Ah, mais non, je peux le voir là, je suis con. 33, pardon. 33 questions. Sur le thème de Noël, on va reparler de choses dont on a déjà parlé l'an dernier. On va dire ça comme ça.
Et après, en fait, j'ai fait générer des questions. Donc on a des questions un petit peu plus psy, dont on déballera pas plus à part si vous, ça vous donne des trucs à dire ou quoi, enfin voilà. Et on terminera par un truc un petit peu plus léger où on aura des questions vraiment sur Noël en général, en gros. On savait pas comment te l'annoncer. C'est pas très gentil ça, Katsu. S'il te plaît, sois gentil. Tu pars où pour les vacances? Ben, je pars chez mes parents hein, pour les fêtes. Non mais j'ai compris, adieu mon... Oh là là, ça y est, à Marseille. Non mais... Ouais, ben voilà, Drama Queen, tout à fait. Et coucou Ziglo, comment ça va? Bon, bah c'est cool, ça fait plaisir de vous voir autant ce soir. On va commencer tranquillement. Je vérifie juste... Ouais, ok. Oui, Angel, c'est maintenant qui va prendre les choses au premier degré, il manquerait plus que ça. Alors, on va partir sur 5 questions directes. Putain, vous êtes 7 ce soir? Incroyable. On part sur 5 questions, on refait le blabla qu'on avait déjà évoqué auparavant, et après on part sur du nouveau. Voilà, c'est quoi le premier degré? Donc bah, c'est parti, hein, que le meilleur gagne. Et on sait très bien qui c'est qu'on veut voir en première place. Voilà. C'était pas des menaces, hein, tout va bien. Hein. Jouer en mode posé, hein. Tout va bien. Alors, j'ai même pas mis de fond de Noël. Alors, comment s'appelle la peur de Noël? Est-ce que c'est la festiphobie, la natalophobie, la santaphobie ou la christmasphobie? C'est comme la première question. Ok, on est pas mal. Il y en a qui ont suivi. C'est bien. Ça vous fait aussi un peu de rattrapage. Je vois qui c'est qui suit un peu ou pas. Ah, peut-être les autres, pas sûr qu'il y aura quelqu'un d'autre que eux premier. Ah oui, non mais oui, bien sûr. Oui, mais bon. Qu'est-ce que t'as, chat? Ok. D'ailleurs, tu m'as pas dit. Bon, je sais qui tu es, je pense, mais bon. Mais bonne chance à tous, effectivement. Il n'y a pas de favoritisme ici. Hein. Quelle est la caractéristique principale d'une phobie? Est-ce que c'est la tristesse profonde, une indifférence totale, l'excitation excessive ou une peur intense et irrationnelle? Après, ils étaient pas tous là au premier live Noël. Tout à fait. Mais regarde, c'est pas parce qu'ils étaient pas tous là que... Tu peux bouger de là, s'il te plaît? Pardon. On continue. On a une petite remontée. Comment nomme-t-on la peur des cadeaux? Bon, le sapin va tomber. Pig! Ah! Alors, la peur des cadeaux. Ok, ok, dorophobie. Alors, j'aimerais bien savoir pourquoi. Qu'est-ce qui vous a fait penser ça? Giftophobie, bon, peut-être pour gift, mais non. Ok. Ok, c'est intéressant. Mon but n'est pas d'être première, c'est juste que les autres le soient pas. Ben oui, carrément. On en est où? Troisième question. Ok, 3 bonnes réponses d'affilée, c'est bien. Pas très rapide, mais c'est bien. On maintient, on maintient. Quel est le terme pour désigner la peur des surprises? Est-ce que c'est la surprisophobie, la mystérophobie, l'édonophobie ou l'inattenduphobie? Alors attends, parce que même moi là. Ok, d'accord. Ok, ouais, ok. C'est bien. Bravo. Et dernière question, je vais la défoncer. Comment appelle-t-on la peur de la nouveauté? Ah! En plus, ça me bute. Après, on s'est joué pour y jouer sous le sapin. C'est quand même un truc de fou. T'as pas tout l'espace que tu veux. Non, c'est plus rigolo. Elle va le faire tomber parce qu'en fait, elle joue avec sa souris au pied du sapin. C'est quand même un truc de dingue. Ah, la néophobie, d'accord, ok. Ouais, non. Non, non, pas du tout. Ok, ok, ok. Bon, on va rester sur ça. Je suis bourrée. Mais non, tu n'es pas bourrée. Donc, la peur de Noël, c'est la natalophobie. Elle est plus considérée comme un trouble anxieux. Donc, on l'a vu, une phobie, c'est une peur intense et irrationnelle qui peut provoquer chez l'individu des réactions de panique et ou des symptômes physiques, type palpitations, malaise, nausées, tout ça, tout ça.
lorsqu'il est confronté à l'objet ou à la situation phobique. Donc, la peur de Noël, c'est pas vraiment une phobie à proprement parler, parce que la personne, elle va pas ressentir réellement une peur, mais plutôt des sentiments négatifs de rejet face à Noël. On n'a pas peur de l'entité de Noël en soi. Donc, Noël, c'est pas vraiment un objet hostile. Donc, bon, on va parler de phobie, mais c'est pas vraiment le cas. Donc là, on est en plein dedans. La période de Noël, ça va rendre la plupart du temps les gens joyeux. Voilà, il y a les réunions de famille, les cadeaux, le plaisir d'être ensemble, tout ça, tout ça. Mais pour certaines personnes, ben, Noël, ça peut se révéler être une véritable angoisse. Et oui, mon chat. Putain. Donc la personne qui va souffrir de cette phobie, elle va détester cette période. Elle va se poser des milliers de questions, par exemple concernant l'organisation du dîner, quels convives seront présents, est-ce qu'il va y avoir des problèmes, est-ce que les cadeaux vont plaire, voilà. Toutes ces choses-là qui peuvent angoisser. Comment j'ai loupé 4 questions sur 5 23. Bah, c'était pas facile non plus. Les autres, je pense qu'elles sont un peu plus simples parce que vu que c'est le bot qui les a générées entièrement, c'est assez évident et c'est plutôt rigolo. Oh là là, mais réveillez-vous. Non, mais là, c'était compliqué, on va dire. Ça va s'améliorer. Genre, il y a aussi le fait d'être seul à Noël, oui. Ah ben moi aussi, j'avais peur du Père Noël, hein. Angoisse du chapin. Du chapin, ouais, c'est ça. Ça se fait toujours, mais nous, chaque année, ils faisaient venir un Père Noël. Bah, je pense que ça se fait toujours, oui. Oui, oui, bon, après, maintenant, t'en as partout des Pères Noël aussi, hein. Euh, alors après, Noël, ça arrive aussi à une période de l'année où il va régner une certaine ambiance un peu déprimante, il fait froid. Bon, tout le monde n'est pas ravi quand il fait froid, faut bien se le dire pour certains. On voit très peu le soleil, c'est la fin de l'année, c'est le moment du fameux bilan. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui le font, d'autres pas. Bon, voilà, c'est tout un sujet. Mais bon, voilà, c'est pas le meilleur des moods. Donc pour certains, ça peut pas mal jouer sur le moral. Et donc, à cette période, on peut ressentir une grosse pression finalement. Et cette fête, elle va nécessiter un investissement autant en termes de temps que d'argent, mais aussi au niveau de la préparation. On va avoir une part très importante aussi d'investissement personnel qui va venir révéler aux autres qui nous sommes vraiment. Tout ça, c'est inconscient au final, hein. Mais bon, faudrait pas paraître radin ou de mauvais goût. Enfin voilà, c'est lourd, c'est lourd. Et comme on l'a vu, c'est le grand moment de la réunion familiale. Donc c'est souvent là où ça va être un petit peu compliqué. Il faut éviter les sujets qui fâchent, il faut faire semblant parfois que tout va bien, faire semblant qu'on apprécie sa vieille tante, faire semblant de tout. Donc il peut y avoir un gros sentiment de frustration au rendez-vous. Va falloir répondre aux questions sur notre vie, voilà, enfin, on connaît tous ça. Et parfois être confronté au regard des autres, au jugement, enfin voilà, il n'y a rien de très agréable dans tout ça. Ça sera aussi parfois, malheureusement, le moment de revivre l'absence d'un proche qui a disparu et raviver parfois la tristesse qui s'estompe généralement le reste de l'année. Mais voilà, au moment de Noël, ça peut être un petit peu plus compliqué. Je devais pas spoiler les autres enfants. Ah, t'y croyais pas, toi? Enfin, t'y croyais pas plus quand, Katsu? Père Noël n'existe pas, sans viser. Est-il anormal d'être un t-shirt par moins de deux? C'est un peu osé, mais chacun son style. Peut-être que tu es un vrai dur à cuire. Ah, mais Katsu, le dur à cuire. Super, tu t'en dis. Ça devient de faire une personne déguisée en Père Noël pour les enfants. Je trouve pas ça forcément ridicule. Au contraire, ça les fait rêver, les enfants. Le truc avec... Oh là 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 là. Bon, donc, revenons-en au thème de Noël. Donc, comment faire pour essayer de se détendre quand les fêtes de Noël arrivent? Déjà, l'idée, et comme pour toute situation, finalement, ça sera de rester soi-même, de ne pas se poser 10 000 questions. Pensez aux possibles moments agréables que vous pourriez passer entouré des gens que vous aimez, s'il y en a que vous aimez, évidemment. Si un sujet dont il ne fallait pas parler surgit, faut oser dire que c'est pas le moment de l'évoquer. Faut rester ouvert et tolérant. Ça sera que le temps d'une soirée ou deux ou trois, mais voilà, faut se dire, voilà, c'est un petit moment qui finira bien par passer. Si on n'aime pas la solitude, l'idée c'est d'essayer de ne pas rester seul.
s'il n'y a pas de famille, on peut voir faire un repas avec des amis le lendemain, par exemple. Et si c'est pas possible, ben, il y a le bénévolat qui existe. Donc voilà, on peut aider les autres, ça nous fait nous sentir utiles et c'est pour une bonne cause. Et si ben, finalement on veut vraiment pas participer au repas de Noël, ben, en fait, on se force pas. On peut simplement ben, venir soit pour l'apéro, le dessert, ou voire pas du tout. L'idée vraiment, c'est de s'écouter. On a le droit de ne pas accorder trop d'importance à ce moment en famille, enfin c'est ok. Enfin, l'acceptation que bah, la famille elle est comme elle est, qu'elle changera peut-être jamais, mais surtout en fait que bah, on est adulte, libre, et que donc bah, on est libre d'accepter ou de refuser une invitation. Et si évidemment bah, on sent que le moral n'est vraiment pas bon en cette fin d'année, l'idée c'est de ne pas attendre que ça empire, et évidemment bah, de consulter les meilleurs thérapeutes qui existent. Voilà, voilà, on ne fait pas de pub. Tac, tac, tac. Qui passe. Oh là là. Enfin, on va toujours dire la vérité. Ok. Please just. Oui, très bien. Elle m'a fait comprendre des choses sur la vie. C'est sympa. Ça devait être intéressant. 33 déjà les Katsu. Oh, ah bon? Ah, mais c'est parce qu'ils sont de la même couleur. Je lui dis ça. Bah oui, bah, il faut. On fait ce qu'on peut, hein. Il va bien le porte-manteau d'ailleurs? On en est où? Est-ce que. Est-ce que voilà? Il tient toujours debout. Bon, maintenant on enchaîne. On enchaîne, il y aura plus vraiment de blabla, à part si je suis inspirée ou que vous l'êtes aussi. Et donc, quelle hormone du stress est souvent élevée pendant les fêtes? Est-ce que c'est la mélatonine? La mélatonine. Bon, bref, je n'arrive plus à parler, donc voilà, cortisol, dopamine, sérotonine. Toujours vivant, toujours la bonne. Ok, super. Super, super. Alors, ok, bien joué au 3. Effectivement, c'est le cortisol. Voilà, voilà. Voilà, bah démon. Bien joué. Elle m'attaque. Oh, démon. Quel phénomène psychologique peut expliquer la déception face au cadeau? Est-ce que c'est le syndrome du Père Noël? Est-ce que c'est les attentes irréalistes? Ou est-ce que c'est le complexe de Grinch? Ou la névrose du cadeau? Ouais, on est accroché là, comment on fait? Putain, c'est pas possible. Vous voyez, c'est plutôt rigolo quand même les réponses qu'ils ont fait. Je suis pas à manger, hein. Tu mets quoi dessus des saucissons? Sur le porte-manteau? Ok. Donc effectivement, les attentes irréalistes. Ça concerne un petit peu tout dans la vie en général. J'ai envie de dire, quand on a des attentes qui sont un petit peu trop élevées, bah, c'est facile d'être déçu. Donc l'idée, c'est quand même d'essayer de s'attendre à, j'allais dire à rien. Pas à rien spécialement, mais bon, voilà, on reste avec des attentes modérées. C'est mieux, c'est toujours mieux. Jean-Julie, c'est sa marraine. Bah, franchement, oui, je l'ai vu naître, je l'ai vu grandir. Oui, je m'intéresse à ce porte-manteau. La réponse à la question, oui, oui. Bah, la pauvreté, tout dépend, tout dépend. Parce que bien souvent, enfin, ça veut rien dire, parce que bien souvent, c'est pas les plus pauvres qui font les pires cadeaux, hein. Je suis à côté ce soir. Ah, t'as le temps de te rattraper. Quelle est la principale cause d'anxiété financière à Noël? La culpabilité de l'abondance, la pression des dépenses, l'angoisse de la faillite ou la peur du vol de cadeaux? C'est fou. Parce que ce qui est fou, c'est que ce chat ne touche pas au sapin de toute la journée, parce que je la vois, je l'observe, elle dort toute la journée. Et le soir, elle vient défoncer mon sapin. C'est quand même un concept. Tout pour me faire briller, c'est pas très gentil. Et on a dû perdre une personne en cours de route. Effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure, on veut faire plaisir à tout le monde, on veut faire des jolis cadeaux, on veut pas être jugé, mais en même temps, bah, ça coûte un sacré budget. Donc, bon, moi, ce que je conseille, c'est de s'y prendre tôt. Je dis ça chaque année. J'essaie un peu. J'ai réussi à gérer quasiment tout en novembre, mais c'est pas très tôt non plus. Voilà, profiter des Black Friday, c'est bien aussi. Mais ouais, on parle des cadeaux, mais il y a aussi bah, le coût des repas, le coût des invitations, de l'achat de trucs. Enfin bref, on s'en sort pas. Ça coûte très très cher. Donc il faut s'organiser ou réfléchir différemment. Voilà. La tête de Julie quand elle va déballer mon orange avocado. Bah,
Vu la taille du paquet, effectivement, pour que la dame te dise. Franchement, j'espère que c'est pas. C'était vachement con qu'ils aient pas de carton plus petit pour une orange, hein. Mais je comprends que tu sois tant inquiet pour qu'il arrive, pour qu'il fasse attention au colis, du coup. C'est le manque d'attention. Ben oui, mais bon, la journée est toute seule, elle a encore moins d'attention. Mais merci, le psy du chat, je l'avais pas compris toute seule, c'est gentil. Julie qui attend ses chaussettes Fred. Oui, oui, aussi, d'ailleurs, effectivement. J'étais aussi ça, je lui prends ton résultat, il le reste un cas. Oui, mais ça, bon, c'est parce que t'as pas eu l'inspi de suite, c'est normal. Ah, ça fera comme un Lego à remonter. C'est trop drôle. Tu veux voir quoi, Jenny? Quelle phobie spécifique peut être exacerbée par les décorations de Noël? Est-ce que c'est la dendrophobie, la peur des arbres, la chromatophobie, la peur des couleurs, la coulrophobie, la peur des clowns, ou la lumiphobie, la peur de la lumière? Arrête avec les arbres, pourquoi? L'orange, ah l'orange. Et ben voilà, alors c'est rigolo, effectivement, parce que moi je me suis posé la question aussi quand j'ai vu les réponses. Je me suis dit pourquoi les clowns? Ça n'a pas de sens, il n'y a pas de clown à Noël. Mais je pense que ça concerne les déguisements en fait, et les déguisements de Père Noël, tout ça, tout ça. Et puis c'est pareil, enfin excusez-moi, mais quand vous allez dans la rue, que vous voyez justement tous ces Pères Noël, moi personnellement, ils me font assez flipper, enfin tu vois de tout. Donc je peux comprendre que ce soit cette phobie qui soit là. Il a picolé l'hier. Mais non, je crois pas, tu vois. Je pense que mon raisonnement n'est pas si mauvais. Tu vois? Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas. Et coucou ma Kate, comment ça va? Ton live s'est bien passé? C'était cool? Quel concept Jung-Jin peut être associé à l'image du Père Noël? Est-ce que c'est l'archétype du sage, l'ombre, l'anima ou le soi? On est vraiment en question vraiment aléatoire là, c'est... N'est-ce pas ce que je te disais, les mères Noël? Ben oui, oui, aussi, aussi. Ah, attends, oui, on a bien... Ah, c'est cool, t'as fait quoi ce soir du coup, Kate? Ok, oui, effectivement, c'est l'archétype du sage, tout simplement. Voilà, voilà, rien de très bien, de très compliqué. Je connais toujours pas Jung. On a parlé de Jung, non? En plus, mais tu devais plus être là, déjà. Bonne réponse. Freud et la daronne, vite. Je sais pas si on a des questions avec Freud ce soir. Je crois pas, hein. Quelle thérapie peut être efficace pour traiter l'anxiété sociale liée aux fêtes? Est-ce que c'est la thérapie par le chocolat chaud, la thérapie cognitivo-comportementale, la thérapie du chant de Noël ou la psychanalyse des lutins? Voilà, voilà, ça c'est mignon, je trouve, c'est plutôt rigolo. Non? Je suis la seule à me marrer, c'est ça? Ok. Effectivement, alors, je suis d'accord, la thérapie par le chocolat chaud, ça peut grave aider. Je suis entièrement d'accord, effectivement. Mais pour traiter l'anxiété sociale qui sera liée au fait, effectivement, c'est quand même mieux de faire une petite TCC. Voilà, voilà. Mais les réponses... Merci, merci. Merci de faire semblant de rire, ça me fait plaisir. Moi, je me sens moins seule. Mais c'était mignon la psychanalyse des lutins, en vrai, non? Bref, voilà, on consulte un psy plutôt et on travaille sur les pensées, les comportements, c'est plutôt pas mal pour essayer de traverser ça. Alors quel type de personnalité peut être plus stressée par l'agitation des fêtes? Est-ce que c'est plutôt les introvertis, les extravertis, les rationnels ou les intuitifs? Et après thérapie pour gérer son addiction au sucre, c'est clair, ou au chocolat. Merci Kate, tu es très bon public, j'apprécie. Je suis pas toute taxe. C'est TCC plutôt. J'ai pas dit TTC quand même, hein. J'ai dit ça, franchement, je me fatigue. Effectivement, ça sera plus pour les introvertis. Les extravertis sont habitués, ils apprécient ça plutôt, d'être avec du monde, voilà, de célébrer Noël, etc. Mais quand t'es introverti, te retrouver à des repas, à tabler, qui n'en finissent plus, de voir du monde, enfin, ça va impliquer beaucoup, beaucoup de stress, hein. Donc
Donc non, ça sera plutôt pour les introvertis. C'est possible que j'ai dit TTC, je dis ce mot à longueur de journée, donc c'est possible. Mais non, c'est les TCC. C'est mieux. Quelle technique cognitive peut aider à gérer les pensées négatives sur les fêtes? Est-ce que c'est la restructuration cognitive, la projection festive, l'association libre de Noël ou l'analyse des rêves de cadeaux? Franchement, je trouve que c'est vachement bien tourné, les réponses. Les IA, c'est pas si con, hein? Ok, effectivement, c'est la restructuration cognitive, bien sûr. On va essayer de, comment dire, de remplacer les schémas qu'il y a dans votre cerveau qui sont préétablis. On va les déstructurer, quoi. La projection festive, ça aurait pu, effectivement, on fait de la projection, on s'imagine dans, voilà, des choses un petit peu plus gaies, effectivement, mais ça n'existe pas, mais ça aurait pu. Et l'analyse des rêves de cadeaux, en soi, oui, bien sûr. En psychanalyse, on va, voilà, si on a fait des rêves de cadeaux, on va les analyser, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, la vraie réponse, ça sera la restructuration cognitive. On est bien d'accord. Après, heureusement qu'il y a le bon vieil oncle bourré ça pour aider à supporter la soirée. Exactement, exactement. Je rêverais d'avoir un oncle comme ça. Et comme on dit, si vous n'avez pas cet oncle, c'est que c'est vous cet oncle. J'aurais dû lire jusqu'à la fin avant de parler. Bon, bah c'est moi. C'est moi. Super. Jusqu'au jour où tu deviens... Bah voilà, ok, bon, bah, on est tous d'accord. C'est génial. Surtout plus dur comme ça. Quoi donc plus dur? Quelle approche thérapeutique peut aider à gérer les conflits familiaux pendant les fêtes? Est-ce que c'est la thérapie familiale systémique? Est-ce que c'est la psychanalyse du sapin? Est-ce que c'est la thérapie par le chant de Noël? Ou est-ce que c'est la médiation par le Père Noël? Ok, ça va. Bon, vous m'avez pas fait des dingueries là. Mais c'est mignon aussi, non? La psychanalyse du sapin, la médiation par le Père Noël, la thérapie par le chant de Noël. Imagine, t'as un conflit familial et tu fais venir le Père Noël qui fait le médiateur entre vous tous. C'est plutôt glauque. On a combien? 5 bonnes réponses d'affilée, c'est très bien, c'est très bien. Non? Non, d'accord. Quelle technique de pleine conscience peut aider à profiter du moment présent pendant les fêtes? Sors du déni. Mais non! Est-ce que c'est la contemplation de la boule à neige? Est-ce que c'est l'observation des flocons? La méditation du bonhomme de neige ou la pratique du ici et maintenant? Parfois c'est si logique, mais on se méfie de certaines réponses. Tu as bien raison, Black Queen, hein? Parce que parfois tu crois que, mais non! Alors, Alors, pour profiter du moment présent pendant les fêtes, effectivement, c'est la pratique du ici et maintenant. Et ça, que ce soit pendant les fêtes ou tout le temps, en fait. Oh, en fait, les fêtes. Putain, donnez-moi du repos, s'il vous plaît. Ça sert à rien de trop partir dans son cerveau, dans ses pensées, tout ça. L'idée, c'est vraiment de rester dans le moment présent. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, à partir de là, voilà, restons là, ancrés, tout ça, tout ça. L'observation des flocons. Alors, vous avez de la chance s'il neige chez vous à Noël, c'est plutôt chouette. Ça fait bien longtemps que j'ai pas vu de neige à Noël. Mais effectivement, voir les flocons tomber, ça peut nous aider à profiter du moment présent et à se recentrer, je suis bien d'accord. Et la méditation du bonhomme de neige, bon, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais effectivement, méditer, ça peut aider. Mais effectivement, c'était deux réponses qui étaient plutôt des intrus, hein. C'est un peu du psychosomatique là. Non, pas du tout. Non, non, non. Parce que psychosomatique, c'est quand t'as un mot physique qui est lié à quelque chose de mental. Alors, quel mécanisme psychologique peut expliquer la surconsommation alimentaire pendant les fêtes? Est-ce que c'est la compensation émotionnelle, le syndrome du foie gras, le réflexe de Pavlov ou la régression orale de Noël? Ok. Alors le réflexe de Pavlov festif, c'est assez drôle, je trouve. Bravo à la personne qui l'a mis. C'est très rigolo. Pavlov, voilà, il a fait une théorie, c'est la théorie du conditionnement, hein. Voilà, avec une clochette, tout ça. Si vous connaissez pas, on en parlera à l'occasion.
mais voilà, qui nous montre que on arrive à se conditionner avec des séquences de gestes, de sons, voilà. Bref. Mais donc non, effectivement, c'est la compensation émotionnelle déjà de manière générale quand on mange beaucoup, beaucoup. Voilà, c'est qu'on compense quelque chose, on remplit un vide. Et à Noël, bon, après à Noël, c'est qu'on est des putains de gourmands aussi et que c'est trop bon. Et que, Stig, tu sors de là! J'en ai marre. Mais voilà, je voudrais un bonhomme de neige, si tu veux. Le chat qui fait parcours, oui. En vrai, ça marche, on est habitué les petits à manger comme des sacs à cette période, c'est ça. J'aurais dû l'appeler Connor. Ça fait longtemps, j'ai envie d'y jouer. J'ai envie d'y jouer. Après Baldur, on va faire ça. Ça y est, je me réveille. Ah, très bien. Oh, on a un petit combo de 3 bonnes réponses, bien joué. Alors, quel concept psychanalytique peut être lié au besoin compulsif de décorer? Le transfert festif, la projection lumineuse, la sublimation ou la fixation décorative? Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là? Bon, donc ça va, la majorité a trouvé la bonne réponse. La fixation décorative, c'est pas mal. La projection lumineuse ou le transfert festif, ok. Alors, la sublimation, c'est un mécanisme de défense, d'accord? Qu'on retrouve par exemple chez les artistes. C'est le fait d'exprimer, je vous la fais très courte et très rapide, hein, mais c'est le fait d'exprimer un mal-être par du beau. Voilà, c'est ce qu'on peut retrouver dans l'art par exemple. Stig, ça y est, il est tombé. C'est bien, tu l'as fait tomber de l'autre côté cette fois-ci. Ok, coucou Masque, comment ça va? Bon, ça, j'ai séché le cours complet. Le cours de quoi? On est où là? Je sais plus. D'art? Je sais plus de quoi on parle. Le lièvre courait. Kafka et tous les auteurs russes en gros. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, ça en fait rire certains. Je la déteste. Putain, je vais la tuer. Ah, on reste zen. Quelle technique de gestion du stress peut être particulièrement utile pour les achats de dernière minute? Est-ce que c'est la méditation de la liste de cadeaux, la respiration du Père Noël, la planification et la hiérarchisation ou la visualisation du traîneau? Tu peux voir par le mot, c'est exactement la fin qui devrait avoir compensé la destruction par la création. Par exemple, oui, tout à fait. Tu l'as très bien expliqué, Masque. Ok, là vous êtes tous d'accord, c'est bien. Effectivement. Mais ça, c'est comme pour tout. On hiérarchise, on s'organise et tout se passe bien mieux quand on fait ça. Bravo. Bravo, les gars. Quel personnage folklorique est connu pour distribuer des cadeaux aux enfants à Noël? Ça y est, là on est parti dans les questions un petit peu plus cool. Est-ce que c'est le marchand de sable? Est-ce que c'est le lapin de Pâques, le Père Noël ou la fée des dents? Ok. La respiration du Père Noël, vu son obésité morbide, ça va pas aider. Effectivement. Je suis bien d'accord. Bravo, Dragon Amical, qui revient en force avec 3 bonnes réponses. Quelle plante est traditionnellement associée au baiser à Noël? Est-ce que c'est le gui, le poinsettia, le sapin ou le hou? C'est pas le père Fouettard pour les cadeaux des soirées cuir. Ah non, on n'est pas dans ce type-là. Et non, c'est le gui, effectivement. On peut confondre avec le hou, tout à fait. Mais c'est le gui. Très bien, très bien. Dans quel pays la tradition du sapin de Noël a-t-elle commencé? Oh, tu te trompais, ma Jenny. C'est pas grave. Est-ce que c'est les États-Unis, la Russie, l'Allemagne ou la France? La tradition du sapin de Noël. Ok, vous pensiez que c'était la Russie, intéressant. Ok, ok, pas la France par contre, mais ouais, c'est l'Allemagne, bien joué. Je voulais mettre qui? C'est pas grave, ma Jenny. Ah, bah alors, tiens donc. Quel animal est souvent représenté tirant le traîneau du Père Noël? J'ai hésité. Ouais, bah bravo. Ça sera répété et amplifié, Katsu. Est-ce que c'est le cheval, le bison, le renne ou l'élan?
Bien joué. On aurait pu confondre aussi avec l'élan. Oui, j'entends. Mais non. Je fume Katsu. Ah ouais? Aïe aïe aïe, attention. Quelle épice est souvent utilisée dans les biscuits de Noël? Bien joué, Black Widow. Toujours l'Allemagne pour les meilleurs. Oh. Alors, est-ce que c'est le paprika, la cannelle, le safran ou le cumin? T'es pas le gentil chat. C'est pas bien ce que tu fais. Tout à fait, c'est la cannelle. Le paprika, même le safran. C'est pas foufou. Non, je vais pas finir. Non, quel fruit est traditionnellement mis dans les chaussettes de Noël en Angleterre? Pardon, mais bon, avec ce qu'on disait tout à l'heure. Donc une poire, une banane, une pomme ou une orange? Est-ce que tu sais, mon chat? Toi, t'auras rien à Noël. En plus, ça sera ton mois anniversaire, mon chat. Ça, je mets des piments dans les biscuits des petits. Ah oui? Effectivement, c'est une orange. Tout à fait. C'est ce que je vais avoir pour Noël, apparemment. Je la presserai. C'est pas grave. Quel célèbre ballet de Noël a été composé par Tchaïkovski? Est-ce que c'est Roméo et Juliette, Gisèle, Le Lac des Cygnes ou Casse-Noisette? Voilà, bah, Casse-Noisette, vous saurez que c'est un ballet de Noël. Oh là là! Oh là là! Là, attention! 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 Quelle ville est considérée comme le lieu de naissance officiel du Père Noël en Finlande? Le raton! Je vais pas m'amuser à dire les villes, hein, je vous le dis, voilà. On va se tranquille. Ok, bah voilà, c'est Rovaniemi. Bah, personne n'a trouvé là. Quel personnage de Charles Dickens déteste Noël? Pip, Oliver Twist, David Copperfield ou Ebenezer Scrooge? Oh, l'idée c'est de pas donner les réponses dans le chat, parce que du coup il y en a qui jouent, c'est mieux. Donc effectivement, alors du coup moi je connaissais pas du tout, donc j'avoue que Google m'a bien aidé. Quelle boisson est traditionnellement servie chaude à Noël? Oh putain. J'ai que mon téléphone. Mais tu donnes les réponses aux autres. Fais chier. Ok, c'est le vin chaud. Qui aime le vin chaud? Non, j'aime pas. J'aime pas le vin en général. C'est pas la 8-6. La 8-6 chaude. J'en connais un qui s'est fatigué là. Ça va pas. Attention. Dans quel pays la bûche de Noël est-elle originaire? Bof, Burke, pas moi. Ouais, on est d'accord. Alors, est-ce que c'est le Canada, la France, la Suisse ou la Belgique? Qui c'est qui aime la bûche de Noël? Plutôt bûche glacée, plutôt bûche pâtissière, on dit, je sais pas. Moi, c'est pas mon truc. Je trouve que c'est trop surfait. Ok, on a un peu de tout. Et pas la, mais pas la bonne réponse. Bah alors... Oui, mon chat, est-ce que tu peux te poser maintenant? C'est bon? Plutôt que de faire la dingue. Mais effectivement, la bûche de Noël, c'est d'origine... Oh là là, bon, ça vient de France, quoi, vous avez compris. Moi, glacé. Non plus. Les mousses de fruits, c'est le seul dessert que j'aime bien. Ah ouais? Oh d'accord. Trop bon les bûches, j'aime pas, sauf en version mousse. Moi, j'aime. Ok. On a un peu de tout, alors. Tu restes là. Quel saint est célébré le 6 décembre et est associé à Noël dans certains pays? Saint-Patrick, Saint-Nicolas, Saint-Jean ou Saint-Valentin? Il y en a qui ont répondu au taquet. Ok, ok, oui, effectivement, c'est Saint-Nicolas. Mon bébé. Oh, tu dis bonjour? Tu dis bonjour. Mon bébé. Oh.
Eh oui, c'est toi. Quelle couleur avec le rouge est traditionnellement associée à Noël? Est-ce que c'est l'argent, le vert, le bleu ou l'or? Oui, c'est le vert, effectivement. Le marron, à cause des huîtres. Oh non! Horrible. Avant-dernière question. Quel aliment est traditionnellement laissé pour le Père Noël la veille de Noël aux États-Unis? Est-ce que c'est cookies et lait, carottes et eau, fromage et vin ou pain d'épices et thé? Tout à fait, c'est les cookies et le lait. Bon, ah, très bien. Donc dernière question sur le thème de Noël. Dernière question pour notre 60e live psy. Et notre dernier live de l'année 2024. Live psy, toujours. Quelle étoile est souvent placée au sommet du sapin de Noël? L'étoile polaire, l'étoile du Nord, l'étoile de Bethléem ou l'étoile filante? Un grand whisky, une cigarette, mal roulé. Ah ouais! Oh, c'est tendu! Ben ouais, c'est l'étoile de Bethléem, les gars. Dans la tradition, l'étoile Forfouille, oui, effectivement. Donc en troisième place, nous avons Dragon amical, suivi de Raton laveur savant. Et en première place, l'indétrônable Lièvre légendaire. Et donc en quatrième et cinquième, nous avons Dingo et Lou. Et en 6 et 7, je ne sais pas trop parce que je n'y ai pas accès. Bien joué à vous en tout cas. Bravo, bravo. Vous êtes tout mignons sur votre petit podium. Bon, bah c'est cool. Moi j'ai bien aimé. Les questions étaient plutôt drôles, je trouve. Et coucou Peyo, comment ça va? Oui. Je suis le loup. 7 nuls. Ah, mais non, non. L'important, c'est de participer. Et peut-être d'avoir appris des choses aussi. Je suis plus la reine des quiz. Ben, en même temps, pour être la reine, il faut être là régulièrement, peut-être. Non? Trop dur pour moi ce soir. Ah, ben écoutez. En tout cas, bravo à tous, effectivement. Bravo pour votre participation. Bravo pour vos points. Bravo pour vos discussions fort intéressantes. Et puis voilà, quoi. Petit quiz sur le thème de Noël qui est fait. Moi aussi, dur. Oh, bah désolé. Le prochain live, du coup, il sera à la rentrée et on va repartir sur le thème le thème des sondages. Il y aura le sondage sur l'Insta Pro et sur Discord. Donc, il faudra voter pour le thème que vous voudrez. Voilà, tout simplement. Ma seule résolution de 2025, gagner tous les quiz. Ben, c'est déjà très bien. Très bien, ça me va. Pour les quiz du lundi à 20h, hein. Toujours un moment agréable. Oh, merci beaucoup, ma Jenny. Et de partage, tout à fait. C'est sûr, j'ai appris des choses. J'adore. Ah ben tant mieux, c'est cool. C'est le but aussi. Le thème des sorcières? Quoi, le thème des sorcières? Vous voulez qu'on parle des sorcières? Bonne résolution, ça veut m'affamer. Katsu, dès qu'il sait qu'il mangera plus s'il est pas premier, il s'acharne. Hein. Tu me diras demain comment on fait. Comment on fait quoi? Pour voter sur Discord? Ah oui, mais c'est très simple, tu verras. Oui, 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 je te montrerai. Les goths? Quoi? Ah, les votes! Vous savez, une fois qu'on apprend à lire Katsu, on peut lire n'importe qui. On reconnaît si c'est une faute de frappe, une faute d'orthographe. C'est franchement, Katsu m'a beaucoup apporté. Je suis horrible. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, merci beaucoup Black Queen, c'est adorable. Et merci pour Angels du coup qui a abonné. Alors attendez, je vous lis du coup. Quitte à finir ses libres, je suis là à tous les quiz. Mais pourquoi tu finirais ses libres? Justement, c'est bien de participer au quiz. C'est genre un élément pour dire voilà, moi je fais des quiz tous les lundis soirs. Voilà, c'est plutôt cool.
Ah, c'est sur Discord ou sur l'Insta Pro. Je sais pas si tu suis mon compte pro, Jenny. J'aime bien la méthode pour savoir si une femme est une sorcière. Tu la ligotes, tu la jettes dans une rivière. Si elle coule, elle est innocente. Si elle flotte, c'est une sorcière. C'est horrible. Mais ça veut pas dire la même chose. Non. Merci pour merci. Avec plaisir. C'est très gentil, Black Queen. Merci beaucoup. C'est une méthode britannique, ça, si je ne m'abuse. Mais vous êtes fous. Super, on écrira ça comme épitaphe. Il écrivait si. C'est trop drôle. Non, pardon, parce que ça veut dire qu'on parle de ta mort, mon Dieu, Seigneur de Dieu. Non, jamais. Katsu est immortel et il ne mourra jamais. Mon Dieu. C'est quoi, Julie B le pro? Oui, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Julie B thérapie. Vous avez aussi l'Insta de Sig thérapie. Voilà. Le petit Insta du chat, évidemment. Bah, c'est dans le thème de Noël, non? Oh putain. On va acheter une couronne de fleurs. Super. Non, c'est pas dans le thème de Noël. Hein. Insta. Ah oui, voilà une modo efficace. Je suis Sig. Mais oui, je sais que tu es Sig. Je suis Sig. Ton Katsu, il est immortel parce qu'il est pané. Ah ouais, c'est bon ça, le Katsu pané en plus. C'est terrible. Les lives psy finissent toujours bizarrement, c'est terrible. Faudrait changer cette commande. Pourquoi faudrait la changer? Elle est où? Elle est sur... Là, tu vois, il y a une oreille qui dépasse. Elle est sur mes genoux après avoir fait tomber le sapin. Ah, mon petit chat. Tu veux pas montrer ta petite tête à tonton Peyo? S'il y avait que les lives psy qui finissaient chelou. Ah! Ah oui, effectivement. Je suis bien d'accord. Trop mimi les oreilles, oui. Elle a de très belles oreilles, effectivement. Ah, mon chat. Il se venge ou quoi? Ça va pas bien, hein? Ça, c'est vraiment bâtard. Ok. Bon, alors. Ok. Qu'est-ce que c'est le mot interdit? Vous pensez que vous allez m'avoir comme ça en plus? Bah, lis. Katsu l'a écrit. Qu'as-tu fait, Katsu? Oh. Bah, si, je vais juste te dire autre chose. Elle veut pas de live. Elle veut pas de live, que sa mère pour elle, c'est tout de l'attention, c'est gros bébé. Oui, non mais oui. Mais en plus, elle est accro à un jouet qu'elle a, c'est fou. Mais du coup, enfin, je peux pas être tout le temps avec, c'est une canne à pêche, donc voilà. C'est un peu compliqué. Ah, ben merci beaucoup, Nico. Ça fait très plaisir d'avoir des retours comme ça. C'est encourageant. Au moins, on se dit qu'on fait pas ça pour rien. Donc, c'est chouette. Ça me fait très, très plaisir. Et j'ai hâte aussi de reprendre parce que j'adore faire des live psy avec vous. Et c'est vrai que le concept des quiz, c'est plutôt sympa parce que ça vous met dans l'action aussi. Donc, c'est bien. C'est pas c'est de moi, c'est de la triche. C'est pas faux, Black Queen. Tout à fait. C'est interdit, ça. Mais c'est lui qui décide. J'ai le droit, je suis arrivé premier. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et à quel moment on a dit que le premier, il avait le droit de faire ce qu'il voulait? De pouvoir avoir un mot obligatoire en parallèle du mot interdit. Ah, c'est rigolo, ça aussi. C'est intéressant comme concept. Nous qui nous demandions qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme point de chaîne, c'est plutôt pas mal. J'avais pas, j'ai suivi. Ok, d'accord. Bah merci. Tout ce que j'en ai, c'est Katsu et sa clé de... C'est horrible, j'ai Bref, je vais y aller. J'espère que vous avez passé un bon moment et que ce bon moment se poursuivra pour vous ce soir. Que vous passerez une bonne nuit. Et en tout cas, merci beaucoup pour votre présence, pour les live psy et tous les autres. Merci pour votre soutien, pour les subs, les cadeaux et tout et tout. Moi, j'essaie de lui amener des kilos, mais ça va, du coup, ça va. Faut que je les rende malheureuses, c'est bon pour lui. Ah, mais tant mieux, du coup, Péo, je suis contente. C'est bien. Tant pis pour moi, tant mieux pour eux. Voilà. Après, t'inquiète, on perd jamais espoir.
Moi, j'ai des patients, ils arrêtent ça, ils arrêtent, parce que tout va bien pour eux et c'est très bien. Puis après, ils reviennent. Donc c'est triste, mais c'est bien pour moi. Non, non. Puis vous savez, on n'est pas obligé d'aller mal pour suivre une thérapie aussi. C'est ça qui est plutôt intéressant. C'est juste du plus. C'est bien ça aussi. Voilà. Oh, t'inquiète, moi je place tout. On a bien rigolé. Bon, Angel, ça rigolait. Retenons ça. Mais merci à toi, Black Queen. Elle va arriver du taf cette semaine. Oui, c'est clair. On aura tous en thérapie, même toi. Ah bah oui, mais moi j'y vais déjà, donc je vais briser les coups, ce sera mon cadeau de... Oh, merci Peyo, c'est adorable. Mais je ne fais pas que les couples, hein. Voilà, ça aussi. Et d'ailleurs, je fais en majorité des personnes seules. Donc voilà, n'hésite pas à briser d'autres personnes si tu veux. Merci beaucoup, Nico. Après, je pense qu'on va se retrouver un peu avant. Je sais pas. En vrai, je sais pas trop. Parce que j'avoue que là, j'ai que 2 soirs de dispo. Il faut que je fasse mes ongles, en fait. Genre, déjà. Voilà, je suis désolée, c'est un peu une prio. Et que je me repose aussi, je pense, que je prépare mes affaires et tout. Donc en vrai, peut-être que je pourrais stream un soir. Genre mercredi ou jeudi. Mais c'est vraiment pas sûr. C'est vraiment pas sûr du tout. Donc voilà. Voilà, je pense qu'on se retrouvera bah, dans une semaine, quoi. Mais bon, de toute manière, je vous tiens au jus. C'est la fin je vais hiberner jusqu'au début de l'année. Mais non, pas autant. Tu sais que tu vas voir Julie. Grave, c'est pas mal comme slogan, ça. Je me dis quoi, moi, je vais traumatiser des enfants. Ok, ok, merci. J'apprécie votre soutien, en tout cas, c'est bien. Je ne dirais pas les 2 mots. Ah, merci beaucoup, ma Jenny. Tu es adorable. Et elle a bien compris le concept, hein. Devant nous. Ah, choc barre. Ben non, mais faut que je les fasse. J'ai commandé en plus 2 palettes de vernis. Magnifiques. Je vais briller de mille feux pour ces fêtes. Alors, ok, moi ça peut. Eh ben, merci beaucoup, Peyo, c'est adorable. On fait comme ça, sacrée équipe de choc, hein. Je serai normalement pas là, peut-être, mais peut-être pas. Donc, vaut mieux s'attendre à ce que je sois pas là et que si je suis là, vous soyez content que l'inverse. Et peut-être les employés de la poste aussi jeudi. Oui, hein. 2 palettes, c'est pas un peu trop. Mais non, mais deux boîtes, il y en a 6, ça fait 12. C'est plutôt pas mal. Et Jenny valide, hein. Jenny valide. Bref, mais en plus, attendez, je peux pas voir mes points de chaîne, mais les mots interdits, c'est pas pendant 10 minutes. On a mis un temps, non? Elle fait les ongles de Sig aussi. Oh oui, si seulement. Si seulement. Bref, j'ai un essai électrique à faire aussi, là. J'ai toujours des problèmes, hein. Ok, oui, là, évidemment. Je vous les montrerai. Ou pas, on verra. Bref, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. J'ai vu c'est Bob le bricoleur ce soir. Ça me fait pas trop rire, hein. De toute manière, on se capte sur Discord, hein, comme d'habitude. On se donne plein de nouvelles si jamais je relance pas. Et, euh, et puis voilà quoi. Passez de bonnes fêtes si jamais voilà, j'ai pas l'occasion de vous voir si vous êtes pas sur le Discord ou quoi. Profitez bien. Profitez bien de ces 2 dernières semaines. N'hésitez pas à faire les bilans de votre année passée et de l'année que vous aimeriez voir arriver. Moi, je connais des gens, enfin, j'ai des patients qui font ça. Ils s'écrivent une lettre et ils la relisent un an après. Enfin, je trouve le concept trop bien. J'ai déjà vu ça dans des séries et tout, mais j'ai jamais fait. Ça peut être très intéressant pour ceux qui aiment écrire ou ça peut être cool. T'as raison, Masque. J'en ai mon courage pour des... Ouais, 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 c'est clair. En tout cas, ben voilà, merci pour tout encore. On termine cette année au top, hein, comme d'hab. Et puis merci pour tout, pour votre soutien et pour tout ce que vous faites pour chaque live. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Et puis on se retrouve peut-être cette semaine, sinon plus tard. Voilà, non, je vais pas pleurer, non. Non. Je n'ai plus de larmes. Je ne suis plus quelqu'un qui pleure. Donc voilà. Tout ça sur les Didi déjà. Et pour ceux qui ne sont pas... Exactement, Peyo.
Allez, je vous fais plein de bisous. Et puis, bah, très vite, hein. Voilà. Bonne soirée. Je l'ai pas dit, je l'ai pas dit, je l'ai pas dit, je l'ai pas dit. Allez, salut!